ses promesses pour le présent et à venir. Nous pouvons vivre dans la joie, peuple de Dieu. Si nous pouvons vivre dans la joie, ce n'est pas parce que nous sommes rassasiés, nous sommes pleins de biens, nous avons le meilleur boulot, nous avons... Non! C'est parce que nous nous réjouissons dans les bienfaits du passé et nous nous rappelons du présent et même nous avons des promesses à venir. Lorsque vous êtes sans espérance, c'est difficile. L'espérance que Dieu veut que vous ayez dans votre cœur d'abord, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'est pour cela que David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tout à l'heure, nous allons terminer, nous allons partir. Mais écoutez, vous n'allez pas partir comme vous êtes venus. Vous avez reçu quelque chose de la parole de Dieu. Et ce n'est pas des billets de banque peut-être. Ce n'est pas les billets de banque, mais c'est plus que des billets de banque. Parce que votre cœur a besoin de la parole de Dieu pour continuer à battre. Vous avez besoin de savoir que Dieu est avec vous. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes choses. Dieu a le pouvoir aussi que vous puissiez avoir ce qu'il vous faut. Et le texte est clair. 2 Corinthiens chapitre 9, écoutez. Afin que vous ayez encore suffisamment de quoi vous avez besoin pour faire de bonnes actions. De bonnes actions. L'Église est là pour éduquer le peuple de Dieu à être réellement des enfants de Dieu qui ont compris leur raison d'être dans ce monde. Que vous ayez beaucoup, que vous ayez peu, mais sachez que ce que vous avez, c'est pour faire du bien. C'est pour faire de bonnes actions. Donc nous devons demeurer fidèles, pas uniquement pour cette année qui commence, mais nous devons rester fidèles jusqu'au bout de notre parcours terrestre qui nous conduit à la gloire éternelle. Car notre Seigneur vient. Alors, bien-aimés, réjouissons-nous et comptons sur le Seigneur pour chaque jour de notre vie. Chaque jour de votre vie, comptez sur Dieu. Pourquoi la Bible dit va vers la fourmi? Pourquoi la Bible dit allez vers la fourmi? Parce que vous pouvez penser qu'épargner, c'est manquer de foi. Il faut tout dépenser. Mais non, ce n'est pas vrai. Épargner, c'est une sagesse aussi de prévoyance. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est pour cela que je vous ai dit au début, nous vivons dans le siècle de gaspillage. Ce que nous gaspillons peut nourrir la moitié de la planète. Nous gaspillons dans tous les sens. Les dépenses folles, ce n'est pas moi qui ai créé les terres. Ça existe. Mais la nourriture, allez voir dans les poubelles ce qui est jeté. Dans les magasins, ce que nous appelons les grandes surfaces. Tout est gaspillé. Les tomates, les ci, les ça, tout est dans la poubelle. Et c'est grave. C'est ça le problème de notre temps. Mais si vous apprenez à vivre selon les conseils de Dieu, vous allez apprendre à épargner. Et lorsque vous épargnez un peu, même si ce n'est pas beaucoup, cela rend possible, par exemple, d'acheter un bien sans devoir s'endetter. C'est possible d'aider quelqu'un qui passe par une épreuve. Si toi tu n'épargnes pas, comment tu peux aider quelqu'un qui passe dans une épreuve? Tu peux soulager, ça peut soulager tes vieux jours aussi. C'est très important. Jésus promet ceci. Tous ceux qui auront
quitter à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Cela veut dire que tout ce que nous venons d'apprendre, et c'est là que nous allons nous arrêter, ne trouvera pas d'écho dans votre cœur si vous n'avez pas d'abord donné à Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? C'est votre cœur. Si vous donnez à Dieu votre cœur, Dieu va vous aider maintenant à voir différemment les mondes que vous avez déjà vus et à comprendre sa parole. Vous allez vivre d'abord pour lui. Amen. C'est ça que Dieu nous demande ce matin. Dans Matthieu 19, 29. C'est-à-dire, laisse tout. Arrête-toi. Laisse tout. Mais donne ton cœur à Dieu. Pas les dieux que les humains ont déformés. Ce n'est pas les dieux que les hommes ont créés. Non, c'est le Dieu vivant. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui t'a créé. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il connaît tes peines, il connaît tes luttes, il connaît tes souffrances. Il connaît toutes choses. Avant même que tu viennes à l'existence, lui, il te connaissait. Lui, il ne te demande pas de l'argent. Ce n'est pas d'abord de l'argent qu'il te demande. C'est notre cadre ici qui veut qu'on mette quelque chose ensemble pour fonctionner normalement. Et qu'on partage quelque chose. Mais lui, ce qu'il te demande d'abord ce matin, c'est ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 61. Le cantique 61. Le maître est là qui t'appelle. Lève-toi, ton corps pécheur. Réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Ah, pourquoi le faire attendre? Depuis trop longtemps déjà, tu refuses de l'entendre. Ne parle lui, il est là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Il est là, t'offrant sa grâce, son pardon, sa sainteté, sa paix qui jamais ne passe, son ciel, sa félicité. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Sa main vers toi s'étendue, son cœur s'ouvre avec amour. Hâte-toi, brebis perdue. Viens sans délai, sans détour. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus
À écouter attentivement ta parole et à vivre le restant de notre vie en nous confiant à toi et non seulement à tout ce que tu nous donnes. Pardonne-nous nos péchés, aide chacun qui est ici à marcher avec toi dans la joie, dans la confiance et dans la paix. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 33A. Le cantique 33A. Jésus est notre ami.